Bonjour à tous, je suis Barak et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons avec la série Obi-Wan Kenobi dont nous avons une nouvelle affiche de personnages pour la partie 4 avec Colin Roken, le rebelle de Jabim interprété par O'Shea Jackson Jr. Côté littérature, beaucoup de nouveautés avec d'abord des comics français. En effet, Panini Comics avait annoncé à la génération Star Wars et science-fiction la sortie de l'adaptation jeunesse de The Mandalorian, et nous savons désormais qu'elle sortira le 13 juillet dans nos librairies. Nous avons également droit à la couverture reprenant l'assaut des Mandaloriens du chapitre 3 avec le titre du numéro L'Enfant. Ce numéro reprendra donc les 8 chapitres de la saison 1 à travers 80 planches de comics. En plus de The Mandalorian, Panini Comics sortira le 17 août le premier volume de la réédition de la série originale de Marvel des années 1977 à 1981. Il s'agit de la toute première série du comic Star Wars qui avait débuté avant même la sortie du premier film en mai 77. Déjà sorti plusieurs fois en France, Panini Comics proposera cette série en 3 volumes omnibus. Ce sont de gros volumes de 880 pages vendus à 80€. Le premier volume a d'ailleurs droit à une édition collector pour le même prix qui rajoute une jaquette métallisée autour du comic avec Dark Vador. Vous pouvez dès à présent précommander ce numéro sur le site de Panini, le lien est en description. Pour les comics en anglais, StarWars.com a révélé les numéros de Marvel qui sortiront en septembre 2022 avec tout d'abord Visions. Annoncé lors du panel de Marvel à la Star Wars Celebration, la série d'anthologie Visions aura bel et bien droit à un dérivé en comics. Tout comme le roman Ronin qui sortira en français le 7 juillet, cette série de comics se déroulera dans l'univers du premier épisode de la série, Le Duel. Et c'est Takashi Okazaki, le créatif de l'épisode animé, qui revient pour l'écriture et les dessins de ce comic. En revanche, aucune information sur le sujet de l'histoire, il se pourrait bien que ce soit une simple adaptation de l'épisode, une suite ou un peu des deux, comme l'est le roman Ronin qui lui reprend à la fin de l'épisode et le poursuit. La mini-série Obi-Wan se conclura en septembre avec son 5e et dernier numéro. Cette série raconte l'histoire du vieux Ben Kenobi qui se souvient de son passé avec chaque numéro de comics, qui développe une partie de sa vie d'initié à ermite en passant par chevalier, maître et général. L'adaptation adulte de The Mandalorian se poursuit avec le numéro 3 qui raconte le chapitre 3 de la série Disney+, intitulé Le Péché, où Din Djarin décide finalement de sauver Grogu des mains du client. Et c'est enfin le tour des séries régulières avec Bounty Hunters numéro 27, Star Wars numéro 27, Han Solo et Chewbacca numéro 6, Dr. Aphra numéro 24 et Darth Vader numéro 27. Côté roman, la phase 2 de la Haute République se dévoile un peu plus avec un premier synopsis pour Convergence, le premier roman adulte de cette phase. On y découvre les protagonistes, des lieux et l'intrigue principale qui se déroule 150 ans avant la phase 1 et 350 ans avant la menace fantôme. Vous pouvez retrouver notre traduction complète de ce synopsis en description. Convergence sortira le 15 novembre en anglais. La 5e vague de la The Essential Legends Collection a fuité avec l'annonce de 3 nouveaux romans. Il s'agit d'une collection de romans en anglais qui réédite les romans les plus populaires de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. Le 1er novembre sortiront donc Deceived, deuxième roman de la série The Old Republic, et sorti sous le nom de Complot en VF. Revan, troisième roman de cette même série The Old Republic. Et enfin, The Bug Tower, quatrième roman de la série Rogue Squadron, elle-même issue de la série X-Wing. Ce dernier était sorti sous le titre de La guerre du Bacta en VF. Et enfin pour les beaux livres, Inside Kids annonce The Secret of the Bounty Hunters, un nouveau livre de pop-up qui fera suite à The Secret of the Jedi et The Secret of the Sith. Dans le premier c'était Luke Skywalker qui nous racontait l'histoire des Jedi, dans le second Dark Sidious pour l'histoire des Sith, et ici c'est Hondo Ohnaka qui nous narrera les aventures de Boba Fett, Cad Bane, Din Djarin, Fennec Shand, IG-11, Zam Wesell, Aurra Singh, Bossk, Dengar et bien d'autres. The Secret of the Bounty Hunters sortira le 1er novembre en anglais. Pour les sorties de la semaine, on retrouve la partie 5 de la série Obi-Wan Kenobi dont une critique avec The Max Rebo Collection est sortie sur la chaîne principale et la rediffusion de notre live Twitch avec la Tribune Squad est disponible sur la chaîne secondaire. En anglais est sorti The Mandalorian Guide to Season 2, un beau livre contenant des photos de tournage, un guide des épisodes et un aperçu des coulisses de la création de la deuxième saison de The Mandalorian. On termine avec la question de la semaine dernière qui portait sur votre avis sur le crossover Once Bounty Hunters en comics. Vous avez été globalement positif puisque 37% ont adoré, 48% l'ont trouvé sympa, 11% ont pensé qu'il aurait pu être mieux et 5% ont détesté. Pour le sondage de cette semaine, on vous demande si vous êtes intéressé par la réédition de la série originale Marvel chez Panini. Vous pouvez voter dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. La semaine prochaine, il n'y aura pas de News, mais on se retrouve le 4 juillet. Et dans tous les cas, pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.